Merci. La parole est à Monsieur Jean-Claude Mathis. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adressait à Monsieur le Premier ministre. Les résultats du premier tour des élections départementales de dimanche dernier sont un désaveu de la politique actuellement menée. Ils confirment que vous faites fausse route et que les Français n'en peuvent plus. En effet, au cours de cette campagne, les candidats de toute tendance ont été violemment interpellés. Et Monsieur le Premier ministre a dû l'être aussi, lui qui sait, fortement exposé. Quelle que soit leur sensibilité politique, nos concitoyens en ont ras-le-bol de la hausse chronique des dépenses publiques et du matraquage fiscal, toutes catégories confondues de la population. Entrepreneurs, artisans, commerçants, employés à domicile, salariés qui font des heures supplémentaires, retraités, familles, les Français sont accablés et disent stop. Cette situation ne peut durer. Le constat est sans appel. Malgré un climat économique international bien meilleur, vous avez continué à augmenter les impôts sans baisser les déficits et réduire la dette. Ce sont en moyenne 2 nouvelles taxes ou augmentations d'impôts par mois. Depuis 2012, la majorité socialiste a ordonné le prélèvement en net de plus de 9 milliards d'euros sur la capacité de financement des entreprises. Vous avez généré de ce fait une instabilité particulièrement nocive pour l'investissement et la confiance. Plus grave encore, vous avez ponctionné à ce jour plusieurs dizaines de milliards d'euros de pouvoir d'achat directement auprès des Français. Vos décisions ont de plus considérablement accru l'inéquité fiscale. Le sentiment que certains payent tout et d'autres rien remet en cause la relation entre les Français et l'impôt. Alors, merci. La parole est à Monsieur Christian Eckert, secrétaire d'État chargé du budget. Oui, merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Mathis. Merci du ton de votre question qui tranche parfois avec l'agressivité qui peut régner dans cette Assemblée. Et je voudrais simplement redresser un certain nombre de constats que vous avez faits que je ne partage pas. Tout d'abord, vous avez évoqué l'augmentation de la dépense publique. Je voudrais vous préciser, par exemple, que de 2013 à 2014, sur l'exécution de budget de l'État, sur l'exécution, non pas sur des prévisions de tendanciel, etc., d'exécution à exécution, de 2013 à 2014, la dépense de l'État a baissé de 3,3 milliards d'euros. Et nous allons poursuivre. Vous avez évoqué aussi, monsieur le député, sur un ton parfaitement mesuré, l'absence de baisse des déficits publics. Je voudrais néanmoins vous indiquer que la baisse des déficits publics, dont je ne vous épargnerai la chronique temporelle, est néanmoins réelle. Nous aurons l'occasion, à la fin de cette semaine, de publier les chiffres définitifs, qui ne sont pas encore connus aujourd'hui, du déficit de l'ensemble des budgets de l'État, tous opérateurs confondus, et vous vous apercevrez, monsieur le député, que ces chiffres ne sont pas là. Sur la question de l'augmentation des impôts, s'il vous qui plaît, est votre question on écoute aussi, je voudrais néanmoins vous rappeler, monsieur le député, que les augmentations de hausse d'impôts, gel du barème, suppression de la demi-part des veuves, ont été bien antérieures à notre arrivée au gouvernement. Et je l'ai dit ici et je le répète, il n'y aura pas de décision d'augmentation, de variation d'impôts dans les prévisions et dans les décisions.